Méditation du 8 avril. Et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu connaissais pas. Jérémie 33, verset 3. Le curriculum vitae de Manassé est sans pareil. Il se lit comme un catalogue de tout ce qu'on peut faire pour déshonorer Dieu. Une lecture rapide de 2 Rois 21 et de 2 Chroniques 33 montre clairement que la méchanceté de ce tristement célèbre personnage n'avait aucune limite. Manassé a reconstruit des autels pour adorer des dieux païens, a implanté une image d'Achéra dans le temple de Dieu, a brûlé ses fils en holocauste en l'honneur du dieu Moloch, est devenu un sorcier et a arrêté de chercher le Seigneur, consulter des devins et des enchanteurs. Manassé fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. 2 Chroniques 33, verset 6. Le verbe hébreu rabat, traduit ici par de plus en plus, signifie faire plus grand, multiplier. L'idée est que Manassé a largement dépassé les méchancetés de ses prédécesseurs. Le Seigneur a donc fait venir contre lui les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui s'emparèrent de Manassé avec des crochets. Ils l'attachèrent avec des entraves de bronze et l'emmenèrent à Babylone. 2 Chroniques 33, verset 11. Les annales des rois assyriens confirment la déclaration du chroniqueur biblique. Le roi assyrien Esar-Hadon mentionne Manassé dans une liste de 22 rois occidentaux qui ont été contraints dans des conditions de grande difficulté à transporter des matériaux de construction à Ninive pour un projet du roi assyrien. Se réfugier dans une folie spirituelle qui l'a incité à se libérer du service de Dieu n'a fait qu'exacerber son statut inéluctable de serviteur du monarque assyrien. Satisfaire les plaisirs interdits du péché conduit toujours à la défaite, et c'est ce qui est arrivé à Manassé. Cela aurait pu s'arrêter là, mais le chroniqueur a ajouté une phrase qui va complètement changer le cours du récit. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. 2 Chroniques 33, verset 12. Et que s'est-il passé? Il écouta sa supplication. 2 Chroniques 33, verset 13. Oui, le Seigneur a entendu la prière d'un idolâtre, d'un devin, d'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire biblique. Comme l'a dit Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20, version du second. Manassé a de plus en plus péché, mais Dieu a encore plus pardonné. Même si nous sommes allés trop loin, voici la promesse qui nous est faite. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Le Seigneur qui a entendu Manassé nous entendra aussi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.